Bonjour, je m'appelle Eliane et je suis nutritionniste chez Provigo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment intégrer les 9 allergènes principaux dans l'alimentation de votre bébé. Donc, première des choses, si vous n'avez pas écouté ma première capsule sur le sujet pour savoir comment introduire c'est quoi les allergènes et compagnie, allez la consulter juste ici. Donc, maintenant qu'on sait en fait comment les introduire, on se demande des fois quoi faire avec chacun des produits. Qu'on fasse de l'approche plus traditionnelle avec des purées ou de la DME, en fait, on peut adapter de la façon de l'introduire selon l'approche qu'on utilise. Donc, par exemple, on va commencer avec la fameuse arachide. Ce qu'on pourrait faire, si par exemple, on fait une approche qui est plus de type purée, c'est de prendre un beurre d'arachide, idéalement qui est naturel, donc qui ne contient pas de sucre ajouté ni de sel ajouté. Évidemment, on veut un beurre d'arachide crémeux, donc qui n'est pas croquant, on n'est pas rendu au morceau pour bébé. On va le mélanger avec des céréales pour bébé. Le pourquoi, en fait, on ne donnerait pas une cuillère de beurre d'arachide à notre enfant, c'est vraiment pour éviter la texture qui est collante un petit peu, en fait, du beurre d'arachide. Donc, on veut vraiment comme un peu le délayer avec des céréales pour bébé. Puis à ce moment-là, on peut le donner de cette façon-là. Idéalement, on commence avec des petites quantités pour commencer. Donc, on peut mettre, par exemple, une petite cuillère à thé là, dans les céréales pour bébé. Puis, si ça va bien, s'il n'y a pas de symptômes qui ressortent, à ce moment-là, on peut augmenter la quantité avec le temps. Donc, si on utilisait une approche plus de DME à ce moment-là, on pourrait faire le même mélange du beurre d'arachide dans les céréales pour bébé. À ce moment-là, vraiment, encore une fois, pour enlever la texture collante, mais venir le mettre sur une galette de riz ou encore une galette de riz ou un autre transporteur. Ça peut être, par exemple, un craquelin qui ne contiendrait pas de sel ou une autre façon, en fait, finalement, là, que bébé puisse apporter l'aliment à sa bouche. Ou encore, on peut mettre du beurre d'arachide sur une toast qui est vraiment chaude, dans le fond, une rôtie qui viendrait de se faire griller, pour que le beurre d'arachide fonde un petit peu dessus, puis qu'encore une fois, c'est pour enlever la texture collante. Donc, ça, c'était pour le beurre d'arachide. Pour les noix, en fait, les autres noix, donc par exemple l'amande, le cachou et tout ça, on peut faire la même chose. Donc, si on prenait par exemple un beurre d'amande, un beurre de noisette, un beurre de cachou, on pourrait faire la même chose. Ou encore, on peut les intégrer aussi sous forme de boisson végétale. Fait que par exemple, on peut prendre une boisson d'amande qu'on intégrerait dans une recette. Puis ça, c'est peu importe en fait qu'on fasse de la DME ou des purées, on pourrait aussi épaissir les céréales pour bébé finalement avec la boisson d'amande pour les purées, puis ça fonctionnerait super bien. Autre chose aussi qu'on peut faire, peut-être plus sous formule DME, ça serait de prendre des noix moulues finement ou qu'on moue à la maison, puis de les intégrer dans une recette de galettes, de muffins maison. À ce moment-là aussi, ça pourrait être une belle façon de les introduire. Si on passe au soya, même principe que pour la boisson végétale, on peut utiliser aussi une boisson de soya à ce moment-là qu'on intégrerait dans une recette ou pour épaissir des céréales. Si, encore une fois, on est plus sous forme DME, on pourrait prendre aussi un bloc de tofu ferme, le couper en petits bâtonnets, puis le faire revenir dans la poêle. On peut aussi l'enrober de céréales pour bébé pour en faire une petite chapelure, puis le faire retirer dans la poêle et l'offrir à bébé de cette façon-là. Sinon, on peut aussi prendre du tofu mou, puis l'intégrer dans un smoothie, dans un potage ou carrément, encore une fois, mélanger avec des céréales pour bébé. Puis, si on fait la DME ou les purées, soit qu'on l'offre à bébé en cuillère ou qu'on le met sur un transporteur à ce moment-là, un peu comme le beurre d'arachide de tout à l'heure. Donc, on va passer au lait de vache. Première des choses qu'on pourrait faire, en fait, c'est prendre carrément du lait qu'on intégrerait dans une recette, que ce soit, par exemple, dans une béchamel ou dans une recette de muffin qui prendrait du lait. Idéalement, on le fait cuire pour que la protéine soit un petit peu plus digestible aussi. Ou encore, on pourrait l'introduire sous forme de fromage. J'aime bien l'alternative du fromage râpé parce que ça se prend bien avec des petites mains qui apprennent à manger. On peut aussi l'intégrer dans une recette de boulettes, dans une recette de boulettes de viande, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Ou encore, on pourrait prendre un fromage cheddar doux, un fromage mozzarella qu'on couperait en fines tranches. Ça serait aussi une exposition à la protéine de lait.
Finalement, toujours pour la protéine de lait, on pourrait introduire sous forme de yogourt nature idéalement, donc sans sucre ajouté. On choisit un yogourt qui a un haut pourcentage de matière grasse pour convenir aux besoins de bébé. Puis à ce moment-là, peu importe si on est sous forme DME ou purée, ça s'offre là, de façon naturellement en purée et c'est correct comme ça. Donc, on va passer aux poissons et fruits de mer. Donc, si on a une approche plus de type purée traditionnelle, on pourrait prendre des crevettes ou autres fruits de mer et même pour le poisson, puis en faire une genre de mousse de crevettes ou, bref, purée de poisson lisse. Puis, si on était plus sous forme de DME, à ce moment-là, on pourrait prendre des petites crevettes nordiques qui sont tendres, idéalement des crevettes peut-être plus fraîches, puis les offrir comme ça à bébé ou encore, même principe, on peut en faire une mousse ou quelque chose comme ça, puis l'offrir sur un craquelin, par exemple, à bébé. Pour ce qui est des poissons, puis en fait, même des crevettes, on pourrait aussi en faire des croquettes. Donc, croquettes de poisson, croquettes de crevettes, tout ça qu'on offre à bébé de cette façon-là. C'est généralement super apprécié aussi. Pour ce qui est des œufs, petite chose à noter peut-être pour les œufs, pour commencer autant que possible, particulièrement si vous avez un enfant qui est à risque d'allergie, mais même dans tous les cas, on recommande d'introduire l'œuf pour commencer dans une recette. Donc, pour que la quantité d'œufs soit moins grande, puis on augmente graduellement au fur et à mesure. Donc, à la deuxième exposition, on peut offrir un œuf peut-être à ce moment-là en omelette. Moi, ce que j'aimais bien faire avec les cocos, en fait, c'était de me faire un petit œuf là, dans un ramequin que je faisais cuire au micro-ondes. Après ça, on peut le couper en petites lanières ou en quartiers, puis l'offrir à bébé de cette façon-là. C'est facile à prendre, c'est rapide, puis c'est généralement bien apprécié aussi. Donc, si on passe au blé maintenant, on pourrait prendre par exemple des pâtes alimentaires. On prend des plus grosses pâtes, encore une fois, pour que ça se prenne avec des petites mains. Puis on prend des pâtes alimentaires, idéalement de blé entier. C'est le seul ingrédient qu'il y a à l'intérieur à ce moment-là. Ou encore, ça pourrait être un pain. La seule chose qu'il faut faire attention avec les pains, c'est que généralement, les pains vont contenir des fois du soya, des fois du lait, des fois autre chose. Donc, si c'est vraiment le premier allergène que vous intégrez puis que le soya, le lait, les œufs, tout ça ne sont pas intégrés encore, ça va être à surveiller dans la liste d'ingrédients à ce moment. Puis si on l'introduit plus sous forme de purée traditionnelle, encore une fois, on peut y aller carrément avec des céréales pour bébé de blé. Même principe, si c'est le premier allergène qu'on introduit à ce moment-là, on choisit une céréale qui ne contient que du blé. Donc, on est rendu au sésame. Je vous dirais, il y a plusieurs façons quand même d'introduire le sésame. La plus appréciée de façon générale, ça va être sous forme de beurre de sésame, donc le fameux tahini qu'on va venir mettre, par exemple, dans un houmous. Donc, on pourrait faire un houmous maison, puis venir mettre le tahini à l'intérieur. Ou encore, on peut utiliser soit des bagels ou des mini pains hamburgers comme ça ici, qui ont des graines de sésame sur le dessus et l'offrir à bébé. On se rappelle que si bébé est petit, à ce moment-là, on va faire griller le pain pour être sûr que la consistance soit adaptée. Puis on peut l'introduire de cette façon-là. Et finalement, le dernier et non le moindre, parce que souvent pour la moutarde, je me fais demander, est-ce que je mets de la moutarde jaune sur la toast à mon enfant? Pas nécessairement. Il y a moyen de l'introduire de façon différente. Donc, on peut prendre soit de la moutarde de Dijon ou encore de la moutarde en poudre, puis venir le mettre dans une recette. Fait que si, par exemple, on fait une recette de boulettes de viande, une recette de, par exemple, poulet qu'on ferait avec une genre de sauce à la moutarde, ça pourrait être de cette façon-là qu'on intègre la moutarde dans la recette. Donc, j'espère que ça vous a été utile puis que ça va vraiment être pratico-pratique dans votre quotidien quand vous allez être rendu à cette étape-là avec votre bébé. Puis si jamais vous avez d'autres façons d'introduire les allergènes, que ce soit encore une fois sous forme d'approche purée ou DME, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. Puis si vous voulez être sûr de rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À la prochaine!